Et quand il a commencé un peu à grimper, voilà, il a rencontré sa femme actuelle. فجر الابن البكر غير الشرعي لملك الراي الشاب خالد المدعو أنيس مفاجأة مدوية بإعلانه قرار التقدم بشكوى ضده للسلطات الفرنسية بتهمة التصريح الكاذب. وجاءت الشكوى عقب قيام خالد بنشر صورة لابنه الداعي أتبعها بتعليق قال فيه إن الداعي هو ابنه الوحيد، ناكرا بذلك وجود ابن آخر له هو أنيس حاج إبراهيم، الأمر الذي أغضب الأخير وجعله يخرج عن شعوره بل ويفقد السيطرة على أعصابه حين نشر سلسلة من الستوريات عبر حسابه على الإنستغرام تضمنت السب والقذف ووصف مشين لملك الراي. الشاب خالد الذي وجد نفسه أخيرا في قلب قضية شائكة عانى منها لعدة سنوات في المحاكم الفرنسية، والتي انتهت باعترافه بابنه غير الشرعي، قام بحظر ابنه على إنستغرام، وأغلب الظن أن من قامت بذلك هي زوجته سميرة ذيب التي تدير أعماله وجل صفحاته الموثقة على مواقع التواصل. ويعود خلاف خالد وابنه إلى عدة سنوات خلت، إذ كثيرا ما كان يعرب الابن غير الشرعي عن أن رغبته الوحيدة في الحياة هي مقابلة والده واعترافه به كابن فقط، إذ أنه غير مهتم بشهرته أو ماله، فكل ما يرغب هو أن يكون له أب مثل كل شاب. ظهرت والدة الشاب أنيس عام 2011 معلنة أن ابنها هو ابن الشاب خالد، واعترف خالد وقتها به وقال هذا الابن غير الشرعي هو غلطتي، وقد يحدث هذا لأي فنان، وأنا مسؤول عنه، وأتحمل جميع مسؤولياتي تجاهه، فأنا إنسان متدين قبل كل شيء. إلا أن ملك الراي لم يلتزم قط بأي من هذه التصريحات بحسب الابن، حتى أن خالد علم بوجود الأم والابن في إحدى حفلاته في باريس لكنه رفض مقابلتهم. أشكر. Voilà, des souvenirs de ma mère et de mon père qui vivaient ensemble amoureusement, qui m'ont eu dans un amour véritable, et elle l'a un peu aidé en fait, tout simplement. C'est elle qui lui a présenté les bonnes personnes, qui l'a branché dans des cabarets au début où il se produisait. Elle avait un peu un rôle d'agent officieux, on va dire. Et quand il a commencé un peu à grimper, voilà, il a rencontré sa femme actuelle qui s'appelle Samira Diaby. Et cette femme-là, en fait, au début, ma mère, de ce que ma mère m'a dit, puisque maintenant elle est décédée depuis 3 ans, il y avait des contacts au début, en fait. Il était prêt à venir me voir de temps en temps, etc. Voilà. Et puis du jour au lendemain, en fait, c'est comme si j'avais été rayé de sa vie. C'est-à-dire que déjà, j'avais pas été reconnu. Il a fallu faire une lourde bataille judiciaire. On avait fait les tests ADN, tout ça, salivaire, constaté par le juge. Et alors, et donc, qu'est-ce que ça a donné? Et alors, à partir de ce moment-là, j'ai porté son nom, j'ai été reconnu. Vous avez été reconnu, d'accord? Oui, c'est ça. Mais le plus grave, en fait, actuellement, c'est que j'ai mes sœurs, en fait, qui ont réussi à me contacter, enfin certaines. La plus grande, Sarah, elle m'avait contacté. Je suis ta sœur, moi j'habite avec eux, voilà. Et puis elle m'a parlé des maltraitances qu'elle subissait de sa mère, etc. Et qu'elle n'avait jamais appris mon existence, en fait, tout court. Et que elle m'avait donné une adresse, du coup, un rendez-vous qu'il avait, lui, avec sa femme, du coup, ma belle-mère, que j'embrasse aussi d'ailleurs. D'accord. Et là, j'arrive, je le croise dans la rue, je lui dis salut, ça va? Et lui me dit je te connais pas. Il était avec elle, il sait très bien je suis qui. Et 30 secondes après, elle se met à m'insulter et à parler comme la dernière des racailles. Genre vraiment, elle m'insulte de tous les noms, ma maman, moi-même, voilà. Et depuis, plus tard, elle a viré ma plus grande sœur qui est actuellement à la rue, en fait, tout simplement. Et en même temps, elle s'amuse à mener une campagne en fait de calomnie envers moi, dans le sens où elle fait des statuts Instagram sur la page de mon père, parce qu'il n'a pas le droit de toucher un téléphone, d'ailleurs. Elle fait des stories sur sa page Instagram en mettant mon seul et unique fils, vous souhaitons une bonne année, sachant que c'est un petit qui ne lui ressemble pas du tout d'ailleurs. Il veut pas entendre parler de vous. Je pense que si, mais qu'il est contraint de... c'est ça. Il est sous influence, ouais, sous emprise. Vous pensez qu'il le regrette? Oui, très certainement. J'ai des échos de ses amis, de ma grand-mère aussi, car sa mère, je vais avoir régulièrement, ce que lui ne fait pas d'ailleurs. Ouais. Et elle-même, elle n'a pas de nouvelles de lui. Voilà. Est-ce que vous avez essayé de lui faire passer peut-être un courrier, parce que peut-être que par écrit... Il n'a pas le droit d'avoir un téléphone du tout. C'est sa femme qui contrôle la boîte aux lettres, il est battu. Ah oui. C'est incroyable. On est dans une situation vraiment où il est battu. J'ai porté plainte.